bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va bien? Ok. J'espère que ça va bien. En tout cas, chez moi, ça va. Bipé Makoso. Bipé Makoso. Bipé Makoso. Non, Makoso, ne t'inquiète pas, je ne vais pas te clasher. Je vais juste te parler. Je vais juste te parler. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il faut venir t'asseoir. Prends ton tabouret et viens t'asseoir. Je vais te parler. Voilà. Parce qu'on doit se parler, non? Voilà. On doit se parler. Tu sais très bien que la sonne créa, c'est ma personne. Tu sais très bien. Et puis tu es allé t'amuser là-bas. Donc voilà. Moi, j'ai dit que je ne défends plus personne sur les réseaux sociaux. Mais ça ne veut pas dire que je ne protège pas mon entourage. Quand je dis que je ne défends plus personne, ça veut dire que je ne défends plus les inconnus. Mais la sonne créa n'est pas une inconnue. Et tu le sais très bien. Tu le sais depuis longtemps, c'est pas aujourd'hui, ma cause. Donc, viens te pot et puis en commun. Voilà, en commun. Et puis, je vais te parler juste un peu. Je vais te dire deux mots, deux petits mots. Voilà, faut t'asseoir. J'ai entendu, j'ai vu plutôt des commentaires sur mon post en annonçant cette vidéo. Des gens qui disaient, oh, tes vues sont en baisse, c'est par rapport à ça que tu attaques Makoso. Mais vous là, vous êtes bêtes ou bien quoi? Ils ont chié dans vos têtes. Moi, on parlait de moi déjà. Quand Makoso, on ne le connaissait pas. Mais si vous êtes sûr que votre Makoso fait vraiment des vues, il dit qu'il est passionnant. Pourquoi il ne parle pas de Dieu? Comme il est trop aimé, là, il n'a qu'à parler de Dieu, puis vous allez aller l'aimer. Pourquoi il est obligé de passer son temps à clasher les gens? Pourquoi il est obligé de passer son temps à parler de vagin et de pénis? Parce que c'est ça qui lui donne vue. Pourquoi il est obligé de rentrer dans les inbox des gens pour faire des coalitions de gauche à droite? S'il est fort, il dit il a 2 millions et quelques de vues, non? Il n'est qu'à parler maintenant de Dieu. Il n'est qu'à prendre la Bible. Et puis quand il vient là, il se connecte et puis il parle de Jésus. Et puis on va voir. Et puis on va voir s'il a des vues. Parce que quand moi je parle de ce que je sais faire. Je parle de décryptage, des faits sociaux. C'est dedans qu'on m'a connu et c'est dedans que je demeure. Et j'ai toujours les vues par rapport à ça. C'est lui qui a quitté dans son domaine religieux et puis il est venu nous trouver dans notre domaine. Donc il va apprécier la douleur de la chose. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Qui s'y frotte, s'y pique. Je suis Don Giovanni, le slammer, le coq de minuit, la voix du désert. C'est moi, le Texan noir. Voilà. Et donc, j'ai mis Bob Lee un peu au placard parce que quand je veux faire certaines choses, Bob Lee n'a pas besoin d'être là pour écouter ce que j'ai à dire. Bob Lee doit s'asseoir tranquillement dans son coin là-bas, et puis voilà. Tu as compris, Kamewa? On va dire à Kamé Makoso que le king est là. Je suis le lion. C'est pourquoi je suis solitaire. Parce que le lion marche toujours seul. Il ne marche pas en groupe. Et comme je suis fort et que je connais ma force, c'est pourquoi je ne fais pas d'alliance. Parce que moi seul, je peux déchiqueter un éléphant. Moi seul, je peux faire fuir un troupeau de renards et d'hyènes. Et ces renards et ces hyènes-là, je vais les mettre au pas aujourd'hui. Le titre, c'est Makoso.
Mais appelez tous ces sbires à côté de Makosso. Là. Voilà. Celui qui a hémorroïde dans la bouche là-haut. Sa soeur qui a bouche, on dirait pioche là-haut. Appelez tous ces conneries là. Appelez les Noka à venir se connecter. Parce que je leur dis 2 mots. Juste 2 mots. De même famille. Et de même profession. Ma page a été restreinte. Et hier, lorsque j'ai fait mon post, j'ai constaté, après 20 minutes, quand j'ai vu que le nombre de réactions, alors que j'ai fait le post après, ça veut dire qu'il faisait tard déjà, il était presque minuit en France, il était déjà presque minuit en Côte d'Ivoire, et j'ai vu que en 20 minutes, j'avais déjà plus de 100 réactions, j'ai compris que ma page avait été débloquée. Donc à nouveau, on va commencer le métier, le travail. Donc Giovanni le slammer va rester un peu sur les réseaux sociaux pendant un bon bout de temps, et après, peut-être qu'il laissera la place à Bob Lee. Ou alors, peut-être que lui et Bob Lee vont faire fusion dans un seul corps. Et puis, ils vont continuer la lutte. On verra bien. Mais appelez Makos. Makos, il faut prendre tes petits bâtons de tam-tam là, que tu appelles pieds là. Il faut prendre ça. Les petits brindilles, on dirait des choses, comment dire, genre, pieds de criquet là. Mais vous tous, attends, qu'est-ce que vous avez dans votre famille à avoir des pieds de criquet? Vous avez quoi? Alors que votre maman, elle est en forme, vous avez quoi à avoir des pieds de criquet dans votre famille là? En tout cas, prends ces pieds de criquet là et puis viens t'asseoir. Moi, je vais te parler. Je vais te dire 2 mots. 2 mots. La vidéo ne dure pas. Elle va durer seulement 2 secondes. 2 secondes. Chaque seconde représente un mot. Et puis voilà. La vidéo ne va même pas durer. Ça va faire 2 secondes. Il faut venir t'asseoir. Et puis, il ne faut pas avoir peur. Il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir. J'ai vu un commentaire sur ma page, sur mon post hier qui disait « Oh, Makosso fait des dons, il faut le laisser. Il fait des dons là. Il a fait des dons à ma famille ou bien à ta famille. Mais s'il fait des dons, lui ne sait pas qu'il y a Maka. Lui n'a pas de village. Dans son village là-bas, pourquoi il ne va pas là-bas pour faire don? Ou bien son village, là, il n'y a plus rien là-bas. Il y a électricité dans son village. Il y a eau potable partout dans son village. Dans son village, il n'y a pas de campement là-bas. Il y a besoin de dons. Les enfants de son village n'ont pas besoin de 2e école primaire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ce qui est bien, c'est que les villageois sont toujours organisés pour créer des écoles primaires dans chaque village. Donc lui, il peut venir mettre une autre école primaire qui fait des dons. Marmailleur comme ça, il a quel argent pour faire don? Lui, il a fait quel don? Vous entrez, vous marmaillez, vous êtes là. Il fait don, il fait don. Petit, Makosso. Donc Giovanni est là, l'islam. Tu te souviens? On est en plein carrefour, je t'attends. C'est là que ça va se passer. C'est là que ça va se jouer. Viens. Makosso. Tu sais, moi, je ne parle pas beaucoup. Hein. Moi, je ne parle pas pour parler. Je ne suis pas comme toi qui passe ton temps à danser pendant des heures juste pour avoir ne serait-ce que quelques abonnés sur ta page. Tu es tellement dans le visuel là, toujours en train de chercher les vues. Comment te faire remarquer que tu es dans n'importe quoi et tu es dans tout et rien en même temps. Petit, on n'est pas la même chose. Petit, on n'est pas la même chose. Je suis le king. Je suis le dur. Voilà. Est-ce que tu as déjà vu un tigre crier sa tigritude? C'est sur le terrain, ça se voit. On m'appelle vu et le passé. Voilà. Quand tu me vois, et puis tu passes. Il ne faut pas te déranger. Parce que quand tu appuies sur déranger, j'appuie sur folie. Quand tu appuies sur déranger, j'appuie sur folie direct. Et il n'y a pas match, quoi. Voilà. Donc là où tu m'as provoqué, je vais te montrer ça propre. Atteignez les 2000 personnes rapidement, on va commencer la vidéo. Parce qu'on n'a pas le temps à perdre. J'espère qu'il est venu s'asseoir déjà, lui et sa famille et sa bande. Atteignons rapidement les 2000 personnes et puis rapidement. Partagez au maximum dans tous les forums, dans tous les groupes. Parce que je dois parler à ce petit-là. Parce que c'est pas parce que ton dos est raide, tellement raide, qu'on a l'impression que c'est pirogue.
que tu vas croire que tu peux te permettre n'importe quoi. Mais Marcos, laisse-moi te poser juste une question. Le petit Apoutou, ça fait un bon bout de temps maintenant qu'il est en Côte d'Ivoire. Tu avais juré, toi et ta famille, qu'il n'allait pas mettre pied en Côte d'Ivoire. Vous aviez juré qu'il n'allait pas mettre pied en Côte d'Ivoire, qu'il allait être en prison. J'ai appelé le régisseur de la MACA et on m'a dit qu'il n'y a pas un nom qui ressemble à Stéphane Abré là-bas. Il n'y a pas un nom Stéphane Abré. Au contraire, quand j'ai regardé sur Facebook, je le vois dans les marchés en train de manger galba partout avec sa maman. Donc, qu'est-ce qui se passe, petit? Ou bien le procureur ne t'écoute plus parce que tu dis que ton ami c'était le procureur, comme ta soeur et toi. À un moment donné, je ne sais pas ce que vous avez fait, si vous avez payé le procureur, je ne sais pas ce que vous avez fait. Et puis finalement, c'est pas allé quelque part. Donc tu te crois trop fort. Tu crois que toi, tu peux décider de qui va en prison et qui reste en liberté. Même le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, n'a pas qu'à de ça. De dire qu'il peut aller en prison en Côte d'Ivoire et qu'il doit être en liberté. Voilà. Parce qu'il y a des gens qu'on met en prison. Il y a des gens qu'on peut mettre en prison juste en payant 2 policiers, comme Sénik Rangba, comme ça, comme tu l'as fait avec Sénik Rangba. En donnant 10 000 francs, ou 20 000 francs, ou 50 000 francs à des policiers, là, ou bien 100 000 francs à des policiers, tu dis, attrapez-moi Sénik Rangba, effrayez-le un peu. Il y a des gens à qui on peut faire ça. Mais il y a des gens à qui on ne peut pas faire ça. Je connais bagage qui est lourd, mon frère. C'est de ça qu'il s'agit. Au lieu de parler de ça, tu viens attaquer ma soeur. C'est ma soeur que tu as vu pour attaquer. Je vous ai dit sur les réseaux sociaux à faire vos trucs. Les 2 personnes qui peuvent attaquer un proche, femme, et puis je ne peux rien dire, parce que j'estime que c'est entre les femmes. C'est Aya Robert. Un moment, elle se chauffait, puis je voulais la mettre au pas. Mais après, j'ai vu qu'elle s'est ressaisie et la petite commence à devenir très intelligente. Je crois qu'elle commence à suivre le comportement et le tempérament de Yaka Yaka. Donc, je lui accorde cela. Elle est la seule que je vais épargner. Concernant les garçons, lui, je n'ai même pas besoin de dire son nom, tout le monde le connaît. Il s'appelle Yaka Yaka. C'est mon petit qui me respecte tellement que moi-même, il n'a même pas besoin de me dire de le respecter pour que je le respecte. Voilà les 2 personnes que je vais épargner. Sinon, vous tous là, je vais m'en vouloir avec votre âme. Tout le reste, je vais m'en vouloir avec votre âme. Je vais boire votre sang. Je vais vous manger cru. Des gens viennent ici, sa femme n'a rien fait, tant de trucs. Mais est-ce que la mère de Elason Créa, elle a fait quoi? De sa tombe là, elle a menacé qui? De son vivant, elle a fait quoi à qui? Une bande d'hypocrites, vos barbiers comme ça, vous venez sur les réseaux sociaux, vous n'avez rien à dire à gagner, vous venez là pour raconter n'importe quoi, vous ne savez pas. Quand on insultait la maman de Elason Créa, vous étiez où? Je sais, il y a des proches qui m'ont appelé. Il y a des proches qui m'ont appelé, qui m'ont dit, pardon, attaque-les, mais vite, il faut épargner Tatiana. Des gens que je respecte beaucoup. Pour ça, je ne vais pas la déterrer. Mais je vais vous dire 2 mots. Ce que je vais vous dire là, c'est plus que déterrer la même. Voilà. Parce qu'on va demander pardon de ne pas en arriver là, de ne pas aller jusque là-bas. Donc, je vais laisser Tatiana là où elle est là. Que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Je vais la laisser là. Parce que tout compte fait, il faut respecter les morts. Les morts doivent être respectés. Quelle que soit ta colère, laisse les morts là où ils sont. Et je le savais. Mais j'étais tellement en colère parce que ma famille a attaqué. Parce qu'on n'attaque pas ma famille. Tu attaques ma famille, je vais appuyer sur déranger et j'ai appuyé sur folie. Voilà. Heureusement, les gens rapidement sont rentrés dans mon inbox pour me dire non, il ne faut pas faire ça. Donc je vais dire non, s'il te plaît. J'ai réfléchi, j'ai dit ok. Je vais la laisser dormir, je vais la laisser se reposer. Tout simplement parce que d'abord, les gens qui t'encouragent bêtement là, quand Tatiana est morte, eux-mêmes ils étaient où? Quand Tatiana est morte et puis tu as organisé funérailles dans un petit stade là, à Cocody là, il y a combien de personnes qui suivaient? Tu avais déjà plus de 2 millions d'abonnés. Il n'y a même pas eu 1500 personnes en direct. Une vidéo que tu as faite pendant 4 heures. Il n'y a même pas eu 1500 personnes connectées en direct. Et pourtant, tu avais déjà 2 millions d'abonnés. Et tu dis que tu t'es déjà aimé. Et tu dis faire des œuvres déjà. Tu vois? Ça veut dire que les gens qui sont en train de te blaguer sur les réseaux sociaux, si tu les écoutes, tu vas te perdre. Mais laisse-moi te dire, lorsque Tatiana est morte,
et que moi, je livrais ma famille et je livrais ma poitrine pour toi te protéger sur les réseaux sociaux. Ce petit, avec bouche zéra, avec hémorroïdes dans la bouche, là, il était où? Lui et sa famille étaient où? Ce petit qui est là, sale crapaud, qui ressemble à 2 pommes de terre, 2 pommes qu'on a mis ensemble, il était où? Je dirais même une pomme. Il était où? Tu sais, même quand tu te fais de nouveaux amis, il ne faut jamais oublier tes bienfaiteurs. Mais comme vous avez l'habitude de dire dans votre famille que vous exploitez les gens, que vous utilisez les gens, oui, ta soeur l'a dit, que vous m'avez utilisé, je ne sais comment, parce que je l'ai fait volontairement, en disant que moi je ne tire pas sur l'ambulance. Je l'ai fait volontairement. Tu ne m'as rien demandé, tu ne m'as pas contacté, aucun membre de ta famille, ni aucun membre de tes amis ne m'a contacté. Je l'ai fait librement et j'ai dit à Yaka Yaka, stop, on arrête maintenant les clashs avec lui. Il est en train de souffrir, c'est bon. On passe à autre chose. Soutenons-le plutôt pour qu'il s'en sorte. Et voilà ce qu'on a fait, comme un bon Dida. Comme un bon Sénoufo aussi. C'est ce que Yaka Yaka a fait, c'est ce que j'ai fait. Parce que c'est ce qu'un homme fait. Mais vous n'avez pas de limites. Vous n'avez pas de conscience, toi et ta soeur. Vous êtes des animaux sans cervelle. Je comprends pourquoi vous ressemblez de plus en plus à des animaux. Regarde ta soeur, par exemple, son visage, on dirait mangouste. Quand tu regardes son visage, nez confondu, tout ça, tu as l'impression qu'on lui a donné coup de tête par derrière, et puis sa bouche, ça veut dire que son visage a été poussé par devant. Une personne comme ça, je dirais même un spécimen rare comme ça, qu'est-ce qu'on peut en faire réellement? Un truc comme ça qui a la place de ses fesses, qui n'a qu'une queue de tortue, qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Mais toi, Makoso, d'abord, je vais te prendre d'abord, après je vais descendre sur ton petit, et puis après ça, maintenant, je vais arriver sur ta soeur, et puis après ça, je vais descendre sur choses comme les grenouilles géantes qui est toujours derrière ta soeur, qui est en train de sauter là. Donc, je vais vous prendre. Connectez-vous, je veux les 2000 personnes pour qu'on commence la vidéo, s'il vous plaît. Tu sais, Makoso, dans la vie, il faut avoir des limites. Surtout quand on a dépassé 40 ans. Il faut connaître ses limites. Il faut connaître ses propres limites d'abord. Et après avoir connu tes propres limites, il faut t'en imposer. Il faut t'imposer des limites. Tu sais, il y a des gens sur les réseaux sociaux qu'il ne faut jamais faire exprès. Même dans tes cauchemars, dans les cauchemars les plus pires de ta vie, qu'il ne faut jamais provoquer. Je suis un de ceux-là. Je suis un de ceux-là. Parce que tu vois, je ne sais pas, quand tu naissais, je ne sais pas si ta maman t'a soulevé par la nuque, comme de la façon on soulève un chiot, ce qui a fait que ça a prolongé ta tête par derrière, pour ne pas dire ta nuque, c'est allongé. Donc, ça a prolongé ta tête par derrière, comme si on créait une cour arrière dans une maison. Tu sais, dans la vie, quand on n'est pas beau, quand on n'a pas la taille, quand on n'a pas les muscles, comme pour moi, quand on a une poitrine qui est sèche, on dirait... Qui m'appelle? Joe, moi je suis en direct. Je suis en direct là. Quand on a une poitrine, on dirait tilapia séché.
On n'emmerde pas les gens. Tu comprends? Des gens ont dit ici que tu as tué Tatiana. Ils avaient leur raison. Toi-même, tu as dit ici encore que le processus, comment dire, que l'enquête continue. Mais si tu étais vraiment innocent, pourquoi l'enquête continue? Tu bénéficies d'une présomption d'innocence, ça ne veut pas dire que tu es innocent. C'est juste la loi qui dit que quand on n'a pas encore des preuves tangibles contre toi, tu peux toujours bénéficier de la présomption d'innocence. Ça ne veut pas dire que tu es innocent. Donc on est libre de penser à partir du moment où la justice est en train de faire une enquête sur toi. Tout le monde peut extrapoler. On peut dire que oui, que tu as tué ta femme. Certains diront que non, que tu n'as pas tué ta femme. Ça dépend. Mais laisse-moi te dire une chose. Lorsque un homme a l'habitude de maltraiter sa femme, de frapper sa femme à sang, lorsqu'un homme ne vit pas dans le foyer conjugal et qui se permet de vivre sur un autre toit, pendant que sa femme et ses enfants sont dans une autre maison, on a le droit de penser que ce n'était plus un mariage. Lorsqu'un homme, pendant que sa femme est vivante et qui vit hors mariage, c'est l'abandon de foyer. Et pendant ce temps, monsieur ne s'arrête pas là. Il va sortir avec des filles et vient après la mort de cette femme dire publiquement que je l'ai trompé et qu'il en est fier. Et qu'il en est fier. Et c'est vous qui venez là pour me dire, non, ne suis pas l'âme de cette femme. C'est vrai, vous avez raison. Mais c'est pas moi qui suis l'âme de cette femme. C'est celui qui est allé sur une télévision nationale, NCI, et qui a dit qu'il a couché avec une autre femme pendant que sa femme était vivante. Rien ne nous dit jusqu'à présent que cette femme, Tatiana, n'était pas au courant des relations multiples que son mari avait et qu'elle ne se fâchait pas de temps en temps et que même ce qui avait créé leur séparation et qu'il y avait vraiment séparation, mais pour le bien-être des enfants, Tatiana était obligée de rester là et s'occuper de ses enfants parce qu'elle en avait déjà plus. Et que Tatiana souffrait. Et que par moment, quand elle en avait marre et que monsieur usait de coups de poing et de coups de pied pour la faire taire, un homme pareil, peut-il connaître Dieu? Un homme pareil, peut-il connaître la voie de l'Église? Toi, un homme, en pleine mort de ta femme, pendant que ta femme n'est même pas encore enterrée, et tu viens, tu prends tes pieds là, on dirait des piquants, tu viens, tu prends ça et tu te mets à danser sur les réseaux sociaux, en train de jouer les joies. Toi, tu es un homme d'honneur, toi, tu es un homme de dignité. Et tu prétends être d'un village d'Ida. Toi, tu sais ce qu'on appelle l'honneur, tu sais ce qu'on appelle dignité. Toi, tu n'es même pas de l'Afrique de l'Ouest. Tu n'es même pas de l'Afrique de l'Ouest. Laisse-moi te dire quelque chose, mon frère africain. Quand on est laid, quand on est hideux, comme toi, on ne se permet pas de présenter sa laideur sur les réseaux sociaux pour empêcher les gens de dormir. Tellement vous êtes laid dans votre famille que même tes sœurs veulent changer de couleur pour faire un peu joli, mais malheureusement, la nature refuse. La nature refuse de leur donner la beauté. La nature refuse de leur faire ce cadeau, malgré qu'elles ont mis des produits toxiques sur le corps, malgré qu'elles ont mis des produits dépigmentants sur le corps, malgré qu'elles ont mis des produits, comment dire, cancérigènes sur leur corps. Malgré ça, la beauté ne vient pas. Elle est très loin. Apparemment, la beauté, il y a longtemps, depuis des générations sur des générations, la beauté a abandonné votre famille. Et elle ne reviendra plus jamais comme de la façon dont Dieu a abandonné l'Afrique. Tu sais, je vais te dire une chose. Lorsque son nombril est plus gros que son ventre, il y a des choses qu'on ne fait pas. Lorsque vous avez des nombrils comme ça, on dirait qu'on vous a purgé tellement à votre enfance parce que vous aviez des téniants dans le ventre, vous mangiez tout ce que vous trouvez, même des fers et des bétons, même du fer et du béton, à telle enseigne qu'on vous a tellement purgé que votre ventre, votre nombril est sorti et il est plus gros que votre ventre. Mais vous ne voyez pas tout ça.
Comment est-ce que des gens peuvent naître dans une famille et malheureusement, malédiction aidant, qui ne puissent même pas grandir d'un seul centimètre après des années. 40 ans, c'est pas petit, mon Dieu. Tous ces 40 ans, tu faisais quoi à ne pas grandir? C'était la malnutrition? Qu'est-ce que c'était? J'imagine que ta maman se trompait à des moments perdus pour s'asseoir sur toi, certainement. Parce que normalement, un homme, si on ne sait pas assis sur lui, grandit un peu. Comment on peut grandir jusqu'à puis on n'arrive même pas à faire 50 cm? C'est grave. Et ça devrait être votre première préoccupation. Vous deviez aller en Chine, comme vous dites que vous êtes toujours dans 2 avions, au lieu de prendre les 2 avions Paris-Côte d'Ivoire, vous devez prendre au moins une fois de votre vie, au moins Abidjan, Chine, pour essayer de trouver des machines qui vont vous rallonger pour avoir une taille décente. Mais au lieu de ça, vous passez votre temps à ouvrir votre gueule et à faire sortir cette odeur nauséabonde qui pourrait se faire remplacer par du gamari qu'on met dans les rivières, dans les villages. Tu sais, Makoso, quand on a des dents comme ce que tu as, toi et ta soeur, là, des dents séparées, on dirait clôture de plantation de riz d'une femme bêtée, on la ferme un temps soit peu. On la ferme un temps soit peu et on ne dit plus rien, on ne parle pas. Parce que la parole devrait être ton totem. Parce que pour parler, il faut ouvrir la bouche. Et quand tu ouvres la bouche, ce qu'il y a là-dedans n'est pas vraiment joli à voir. Makoso, tu vois voir, regarde. Tu veux faire croire à tout le monde que tu as des milliards pour avoir des petites filles. Mais même prostituée, même te refuse. Une petite fille vient à toi, qui sort de nulle part. Une petite fille vient à toi, elle sort de nulle part. Elle te donne un bisou, tu achètes voiture pour elle. Elle a touché ta poitrine comme ça, et mon pote, comme un pote, pas comme son gars. Elle a tapé ta poitrine comme ça, comme un pote. Tu allais faire un restaurant pour elle. Au moment où elle voulait faire chose, heureusement, un Guinéen t'a sauvé. Un Guinéen lui a dit, viens ici par ici. Viens, on va le lever. Le Guinéen prend la fille, il s'en va, tu deviens fou. Mais le monsieur t'a sauvé. Le monsieur, en principe, toi-même là, tu devais, tous les jours que Dieu fait te mettre à genoux et prier les Guinéens. Parce qu'ils t'ont sauvé. Parce que regarde ce qui allait arriver. Chaque fois qu'elle allait toucher une partie de ton corps, c'est-à-dire que ton épaule, il y a quelque chose qui allait sortir. Ton oreille, il y a quelque chose qui allait sortir. Ton ventre, c'est quelque chose qui allait sortir. Jusqu'à finalement, tu allais vendre tes enfants, tu allais lui donner cadeau tes enfants, ta femme, ta maman, ton papa et tes soeurs même, tu allais donner tes soeurs cadeau, ton frère même cadeau. Tout le monde, tu allais donner toute ta famille cadeau à cette femme-là. Tu dois remercier tous les jours que Dieu fait les Guinéens. Normalement, les Guinéens devraient être Dieu aujourd'hui, là, où on parle. Chaque fois que tu devrais faire une vidéo de ta vie, tu devrais dire merci aux Guinéens. Parce que les Guinéens t'ont sauvé. Ils t'ont sauvé. Tu vois que, à part Tatiana, qui pouvait accepter la poubelle, je ne sais pour quelle raison, je ne sais pas quelle malédiction cette fille bêtée a eu. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa famille. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais je sais une chose. C'est que votre famille là, aucune compétence, aucun talent, aucune beauté, aucune présence, fait que personne, je dis bien personne ne peut vous aimer. Encore plus, une femme ne peut pas aimer quelqu'un de votre famille. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et comme vous aimez médicaments parce que vous pensez que les médicaments, le maraboutage, le juju, tout ce que vous voulez, que ça peut compenser vos faiblesses, ça peut remplacer votre beauté, ça peut remplacer tout ce que vous n'avez pas. Certainement que tu as dû basser cette femme pour juste la voir. Et elle s'est fait piéger en ayant le premier enfant, le deuxième enfant, le troisième enfant, et j'en passe. Sinon, en temps normal, quand tu te regardes, même tes sœurs qui sont femmes, excusez-moi, je suis convalescent, donc je sors d'une convalescence. Donc vous allez comprendre un peu, excusez-moi. Je m'en excuse vraiment. Mais j'ai pas eu le temps de bouger et puis revenir. Même tes sœurs qui sont femmes, les femmes, même quand femme même là, sa tête même ressemble à, je sais pas quoi, cochon. Il y a garçon pour l'épouser.
Femme même, elle est être vilaine, comment. Ce qui est en bas d'elle là, fait qu'il y a toujours garçon pour elle. Mais même tes sœurs, qui sont femmes, qui se disent femmes, parce que ça là, je ne vois pas ça comme femme. Parce que pour moi, dans mon entendement, dans mon village, dans ma région, chez les Dida, et comme les Dida, c'est un grand groupe, chez les Dida en général, quand on dit femme, ça a sein, ça a fesse, ça a cuisse, ça a taille, ça a présence. Mais ce sont elles qui se sont surnommées femmes, parce que moi je n'en vois pas. Et elles sont là, elles ne peuvent pas avoir garçon. Elles se baladent d'hôtel à hôtel pour prendre les préservatifs des gens pour se faire enceinter elles-mêmes. Comment quelqu'un peut passer son temps à aller dans les hôtels et dans les auberges pour prendre préservatifs et sperme des gens et puis prendre purigeoire pour se mettre ça dans le ventre et venir faire croire que non, j'ai fait enfant. Avec qui? Avec qui tu as fait enfant? On ne connaît jamais le nom des parents des enfants. On ne connaît jamais les pères des enfants. Mais c'est clair que ça veut dire que c'est des enfants qui sont sortis d'un caniveau, de toilette, d'un hôtel ou bien d'une auberge. Pardon. C'est clair. On n'a pas besoin de lancer Cori pour le savoir. Parce que tous les enfants du monde ont un père. Tous les enfants du monde ont un père. Et ceux qui n'ont pas de père, c'est les enfants qu'on a eu par viol. Donc la mère connaît bien le père, mais elle ne connaît pas le nom du père. Donc comme moi je suis respectueux de ta mère, parce que ta mère c'est pas ma camarade, ta mère ma mère est plus âgée que elle, mais c'est une mère parce qu'elle t'a eu, donc c'est une mère, elle a des enfants qui sont plus âgés que moi, donc je ne peux pas lui manquer de respect, et donc je ne saurais dire que ta mère est une prostituée. Tu comprends un peu, non? Donc je ose croire que ta mère c'est une femme qui est bien, comme ma mère, c'est une femme qui est respectable, c'est une femme vraiment comme toutes les mères du monde. Donc je ne peux pas concevoir dans ce cas-là qu'une mère pareille puisse avoir des choses pareilles. Non, je ne peux pas concevoir ça. Comment est-ce qu'une femme peut faire des enfants dont elle ne connaît pas le père? C'est ça qu'on appelle la malédiction. Je refuse de croire que c'est une prostituée. Alors, dites-moi, si ta sœur est une prostituée qui s'est fait enceinte par l'un de ses clients, dont elle ne connaît pas le nom, ou alors, si elle a ramassé des préservatifs dans des auberges et des hôtels ou des chambres de passage pour prendre purigeoire en plus, pour se mettre dans le ventre. Et elle en est capable en plus. En plus, elle en est capable tout simplement parce que elle ramasse déjà des produits cosmétiques, soi-disant cosmétiques, des produits toxiques, des produits cancérigènes. Elle ramasse tout ça là déjà pour donner aux gens. Ça veut dire qu'elle peut faire cela. Elle peut ramasser les préservatifs, donner 500 francs, 1000 francs aux gens là. Les gens ont fait quoi? Ils s'en vont sur l'hôtel là, ils ont trouvé préservatifs. Ou bien dans la toilette là, ils ont trouvé préservatifs. Ils prennent ça. Si ils ont vendu ça, ça fait quoi? Elle va prendre et mettre dans son ventre. Et puis voilà. Enfant vient, bébé vient. C'est fini. Et c'est vous qui allez rester sur les réseaux sociaux en train de parler des gens. Toi, lui qui a bouche zéra, qui a hémorroïde dans la bouche là, il vient insulter la maman de Larson Kriya, une femme qui est déjà morte et qui repose dans sa tombe. Apparemment, vous n'avez pas de limite. Et toi, tu viens sur les réseaux sociaux pour soutenir cela et dire à la fille, parce que dans sa colère, elle a maudit le monsieur qui a fait cela, et elle a raison, parce que les morts, c'est sacré. Mais est-ce que je devrais te le dire à toi? Non, puisque vous ne connaissez pas de limite dans vos familles. La preuve, ta sœur, elle s'est mise là à déterrer la maman. Elle a déterré la maman de Yaka Yaka, dépecé la femme, insulté même l'handicap de la femme, publiquement, sur les réseaux sociaux. Pourtant, elle ne connaît même pas la femme. Pourtant, elle ne sait même pas ce qui s'est passé. Mais elle a monté un mensonge pas possible pour dénigrer la femme dans sa tombe. Donc c'est comme ça que vous êtes. Je suis vraiment désolé qu'il soit aujourd'hui ami avec vous. Sérieux. Parce que moi, fils d'un drama, tu ne peux pas déterrer ma maman. Insulter
comme il a fait. Et puis, je n'ai pas dit que je vais vous garder dans la vie. On peut se dire bonjour, bonsoir, mais jamais on ne saurait être amis. Si je suis ami avec vous, ça veut dire que c'est moi-même qui ai voulu que vous insultez ma maman. Ça veut dire que je n'ai pas de respect pour mes parents. Ça veut dire que je ne garde pas jalousement la mémoire sacrée de mes parents décédés. Mais comme chacun fait ce qu'il veut, et j'estime que c'est de la bravoure de pardonner jusqu'à ce point. Il est vraiment plus brave que moi peut-être, Yaka Yaka. Yaka est certainement plus brave que moi. Mais souviens-toi, quand lorsque ta sœur a insulté sa maman défunte, pour qui j'ai de respect, et je m'incline sur sa tombe, la maman de Yaka Yaka, mais lorsque ta sœur Louise Makoso, lorsqu'elle a insulté la maman de Yaka Yaka, l'a déterré, l'a insulté, l'humilié, en disant des choses que je ne veux même pas répéter ici pour le respect que j'ai pour Yaka Yaka, en disant plein de choses sur la maman de Yaka Yaka, tu n'as même pas fait vidéo pour dire à ta sœur de ne pas le faire. Tu n'as pas fait vidéo. Tu as soutenu ta sœur. C'est-à-dire que vous n'avez pas de limite, vous avez de l'animosité dans la tête. Aujourd'hui, c'est un proche, l'un de tes petits encore, qui insulte encore une autre dame et qui fait la même chose que ta sœur a fait. Et tu soutiens encore la même chose. Vous n'allez jamais changer dans votre famille. Alors. C'est-à-dire que la vie ne vous apprend rien définitivement. Comme vous avez blessé hier Yaka Yaka, et que lui, il est encore aujourd'hui ami avec vous, donc vous pensez que vous allez le faire partout, et les gens vont continuer d'oublier ça comme si de rien n'était. Il y a des choses qui ne s'oublient pas. On peut tout faire à quelqu'un, mais on ne peut pas toucher à l'âme de ses ancêtres. Lorsque ceux-là reposent en paix, on ne peut pas toucher à leur âme. Parce que les gens ne sont rien lorsqu'ils vivent. Mais quand ils meurent, ils deviennent sacrés. Quelqu'un qui est mort et enterré devient sacré, pas seulement en Afrique, mais même en Europe. Même j'ai vu en Europe même et en Afrique, des gens ont perdu leurs ennemis. Et ils sont quand même allés aux funérailles. Pourtant, ils n'aimaient pas la personne, mais ils sont allés aux funérailles pour le respect de l'âme de la personne. Ils disent, en anglais ici, ils disent, je viens donner mon respect aux défunts. Vous n'avez pas de limites. Vous n'avez pas de limites, vous embrouillez tout le monde sur les réseaux sociaux, comme si vous étiez qui? Vous n'avez pas de talent, vous n'êtes pas instruit, vous êtes des gaous, vous ne savez pas vous habiller, vous n'avez rien. Et puis vous êtes là, vous n'avez que la gueule. Rien que la gueule. C'est votre spécialité, la bouche. La bouche, une bouche vilaine en plus, qui n'est même pas jolie à voir. Avec des dents séparées, on dirait des piquants, des choses comme des genres. D'une plantation de riz dans un bas-fond. Qu'est-ce que ce monde-là vous a fait? La fille vous a fait quoi? Si toi on veut détirer, c'est pourquoi? C'est cette colère-là. Parce que Yaka Yaka, lorsque ta soeur a insulté Yaka Yaka même était prêt. Il est là et puis je parle. Il était prêt même à donner l'argent aux gens au nord de la Côte d'Ivoire pour finir avec elle. Il était devenu tellement fou qu'il a même envoyé des gens chercher votre maison. Voilà ce que ça fait lorsque tu parles des parents défunts des gens. Et c'est parce que ce truc-là, qui a la bouche zira, qui a l'hémorroïde dans la bouche là, c'est parce qu'il a osé insulter la maman de Larson Créa, que Larson Créa l'a maudit. Et toi tu viens là, gaillardement, disant que Larson Créa c'est une sorcière parce que tu as plus de vues que elle. Parce que toi tu es qui? Tu es un chimpanzé. Quand tu te regardes là, tu ne sais pas que tu ressembles à un animal de brousse. Makoso, quand toi-même tu te regardes, tu ne sais pas que tu ressembles à un animal de brousse. Quand vous là, vous êtes là, toi, Louise Makoso, et puis Mireille, chose qui est derrière, on dirait grenouille géante là. Quand vous êtes là, on dirait les trois singes philosophiques. On dirait les trois singes philosophiques. Vous avez des longues bouches, des longues têtes, des oreilles comme ça, et vous êtes là. Mais là, le problème c'est quoi? C'est que vous ne savez pas vous taire, vous ne savez pas fermer vos oreilles, et vous ne savez pas fermer vos yeux. C'est ça la seule différence avec ces trois petits singes. Et vous venez parler sur les réseaux sociaux, vous allez apprendre quoi? Vous avez quelle connaissance vous, en parlant sur les réseaux sociaux? Tu n'as pas dit que tu étais religieux? Tu n'as rien à apprendre aux gens dans la religion. Voilà que tu l'as laissé. Tu peux rien apprendre aux gens. Tu es devenu un clasheur maintenant. Tu escroques les gens en leur vendant des produits nuisibles
en leur vendant de l'huile d'inor et du sperme prohibé, et puis tu dis que non, que toi tu vends des médicaments. Mais si tu vends des médicaments, il faut guérir d'abord ton frère qui est braqueur et qui est tous les jours en prison, qui est vendeur de drogue et qui est tous les jours en prison. Et ça, je ne le dis pas pour le clash. Tu sais que c'est une vérité. Toi-même, d'ailleurs, tu as reconnu ça dans une vidéo sur ta page. Qui t'ont même appelé, il a braqué et il a dit que tu étais son complice. Il a volé, il avait de la drogue plutôt, et puis il a dit que tu étais son complice. Tu le sais très bien. Donc je ne raconte pas n'importe quoi. Vous êtes une famille de malhonnêtes, de braqueurs, de vendeurs de drogue et de truands. Femmes comme garçons dans votre famille. Et votre profession, c'est quoi dans votre famille? Escroquerie religieuse. Ton père était un escroc religieux. Toi-même, tu es un escroc religieux. Ton grand frère, ton petit frère Henri était un escroc religieux. Et puis maintenant, tes soeurs sont des escrocs cosmétiques. Et puis vous êtes une bande de voyous. On dirait les choses dans un film là, comment on les appelle là, les gens, des voleurs là, qui portent les trucs de façon, j'ai oublié ça. J'ai oublié leur nom là. On dirait votre famille là, c'est comme ça. Les Dalton. On dirait la famille de Dalton. On dirait la famille de Dalton. Bande de voleurs, de voyous. On va vous appeler maintenant les familles de Dalton. On va vous appeler maintenant les Dalton. Ça, c'est le nom qui vous convient. Les Dalton. Parce que vous êtes une voyou de criminels, une voyou de bandits. Ah bon, on me dit que tu es là. Donc tu écoutes très bien ce que je dis, avec ta bouche qui est tordue, on dirait piège de choses, piège de souris là. Est-ce que tu es là, tu es bien assis, tu m'écoutes très bien? Avec ton front qui est derrière toi là. Ton front qui est derrière ta tête là. On dirait que dans vous, votre famille là, je sais pas quoi. Tellement peut-être que vos parents étaient violents. Chaque fois qu'ils se battaient, on dirait qu'on vous a donné des coups de poing par derrière. Et ça poussait vos visages là par devant. Tu m'écoutes très bien? Des misérables, des malpropres comme ça, des gens crasseux, sales comme ça. C'est vous qui venez, vous aimez fatiguer les gens, vous emmerdez les gens sur les réseaux sociaux. Camille, tu comprends bien ce que je te dis là, malheureux là. Le jour où on s'est croisé à l'aéroport, quand tu m'as vu, tu as eu peur, tu as cru que j'allais te toucher. Je suis partisan de la non-violence. Mais je ne suis pas sûr de ça la deuxième fois que je vais te croiser dans un aéroport. Sois sûr. Et désormais, je vais voyager maintenant sans annoncer mes voyages. Mais le jour où on se croise à un aéroport, il va te prendre comme ça, par ici là. Il va te soulever. Il va te soulever, puis il va t'amener dans la douche. Là-bas, il va te donner 2 petits cocotas. Comme ça, bia, bia. 2 petits cocotas, puis il va te laisser dans la douche là-bas. Et puis il est sorti, puis il est parti. Malheureux comme ça. Tu crois que tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, c'est bien? Tu crois que tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, c'est faisable? Maintenant, je vais passer à toi. Toi, bouge zéra. Je vais passer à toi. Mais je vais revenir à toi, Camille. Faut rester là branché parce qu'on m'a dit que tu es là. Reste là branché. Je vais partir sur bouche zéra. Après, j'ai parti sur ta soeur. Et puis, je vais revenir à toi. Non, c'est avec toi que j'ai conclu. C'est pour toi que je fais cette vidéo. Mais c'est à cause de toi. Je vais attaquer ces petits ripoux qui sont à côté. Là. Toi qui as bouche zéra. Toi, tu n'as pas pitié de toi. Hein. Tu n'as pas pitié de toi. Hein. Ta maman, depuis Yopougon, vendeuse de claclo, elle a grouillé son petit argent là. Au lieu de prendre ça pour payer la maison dans laquelle on l'a vidé, parce que incapable de payer une maison, alors que c'est des maisons qu'on a données aux gens depuis les années 60, depuis les années 2000, et ça, cette information, vous pouvez la vérifier. La Sikoji et la Sogefia payaient les maisons à 2000 francs, 3000 francs par mois pour être propriétaire dans le temps. Et même jusqu'à aujourd'hui, tous les propriétaires, les anciens propriétaires continuaient de payer les 2000, 3000. Cette femme n'a pas pu payer les 2000, 3000 jusqu'à ce qu'on les chasse. 15 heures pour qu'on les chasse de la maison. On les a tous vidés de la maison. De là, elle est partie vivre chez son frère à Bobo. Son frère n'a pas pu la supporter. Vous allez me demander, mais pourquoi il n'a pas pu la supporter? Dites-vous que cette femme a un nom qu'on a appelé Kadhafi. On l'a surnommé Kadhafi. Tellement elle est difficile à vivre. Tellement elle n'accepte rien. Elle est tellement difficile à vivre, la mère de ce monsieur. Et sa mère est courte comme ça, et ronde, balèze comme ça. Avec plein de croûtes dans le cul. Avec plein de poubelles dans le cul. J'allais aller plus loin, mais j'ai fait attention pour ne pas que les gens, après ma vidéo, vont m'appeler encore pour dire non, tu es allé trop loin, Donc, je vais m'arrêter là. C'est ce que j'allais dire là. J'allais apprécier. Toi, Mourida, tu n'as pas dit que tu cherches Clash, je vais te donner ça propre. Tu n'as pas dit que tu veux Clash, donc je vais dire le slam, je vais te donner ça. Je vais te montrer
personne ne veut faire clash avec moi. Puis toi, tu dis, tu as qu'un, non? Que toi, tu peux faire clash avec moi. Elle te montrer que le clitoris de ta mère, c'est moi mis au soleil. Elle te montrer que le clitoris de ta mère, c'est moi mis au soleil. Tu n'as pas dit que tu as déterré les gens. Il a montré la taille de ta mère qui est comme ça. On dirait Bidignam là. Avec sa forme balèze, on dirait les choses encore. Les mamans baissent des choses comme les mamans baissent des choses du Bénin là. Sa saleté là, sa crasse là. J'allais enlever ça sur elle. J'allais prendre sa crasse là pour faire goudron de votre village. Tu comprends? Je suis prêt pour toi. Au départ, je ne voulais pas te donner vue. Et je crois que, à force de ne pas vouloir donner vue aux gens, les gens exagèrent. Il y a même fait à tes balivernes sur les réseaux sociaux. Il y a te montrer que, pourquoi on m'a surnommé papa dans la clash là? Que je mérite ça. Il y a te montrer que clash n'a pas son dé. Voilà. Tu sais ce que tu as fait? Tu as construit des mensonges. Mais moi, je prends vérité pour te détruire. Tu comprends? Il faut commencer d'abord par envoyer ta poubelle de femme que tu as appelée qui est grosse. On dirait dans votre famille, vous aimez les grosses. Ta maman est grosse, ta femme est grosse. Enfant même n'est même pas pour toi. Enfant, tu es obligé de payer parce que ton statut de réfugié allait te refuser. Tu es obligé de payer pour qu'on te donne, pour qu'on dise que tu es le père de l'enfant pour avoir papier. Et c'est toi qui fais la gueule sur les gens. Tu peux te comparer à qui? La fille dont tu parles, elle est française. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Et puis toi, tu as parlé aux gens. Toi, tu es qui? Et puis toi, tu as parlé aux gens. Toi, misérable, crasseux, quand tu te regardes là, tu ne vois pas que tu as visage 4 tons sur ton visage. Ton visage a 4 couleurs, sans compter le zéra qui sort de ta bouche, là, on dirait le feu de dragon. Là. Et puis c'est toi qui veux parler aux gens. Toi, c'est ton ou qui peut se comparer à l'absent créa. Puis tu vas insulter sa maman dans sa tombe. Tu dis que toi, tu vas la déterrer, marcher dans son vagin. Toi, tu peux il faut marcher d'abord dans le vagin de ta mère qui a plein de colos de gauche à droite, là, avec plein de chair dessus, jusqu'on ne peut même pas se lever là. On dirait une tonne de chair à gauche, une tonne de chair à droite. C'est ça d'abord qu'il faut prendre. Tu comprends un peu, non? C'est ça d'abord qu'il faut prendre et puis tu vas marcher dedans. Parce qu'elle là, la façon elle est grosse là, c'est comme ça toi-même tu peux rentrer dedans. C'est le genre de femme là, c'est même pas bras même qu'on prend, on met dans son cul même. Mais c'est pieds même, on prend les 2 pieds qu'on peut, on rentre dedans le cul. Donc toi-même là, 3 enfants comme toi, de toute façon vous n'êtes même pas grande de taille. Donc 3 enfants comme toi, ça peut rentrer. Toi, bas bien quoi, ta mère qu'on carré. Toi tu as venu manquer du respect aux gens, toi tu es qui? Tu crois que tu as bouche, il y a te montrer que bouche là, papa la bouche là, c'est moi qui ai créé ça. Il y a te montrer que violence verbale là, qu'on ne prend pas ça par hasard, que moi-même là, ça est en moi. Malheureux comme ça, toi tu es arrivé où déjà? Toi tu es qui même? Ta maman avec ses fesses, il y a courte dedans, jusqu'on peut prendre même pour gratter le sol là. Toi tu as fini de parler aux gens ici. Tu as fini de mettre taille sur ta maman, tu as la même taille que ta mère. Tu as la même taille que ta mère, tu crois que c'est comme ça les gens sont? Dans votre famille, là, vous ne grandissez jamais. Ta mère palabreuse, tellement qu'elle n'a même pas d'amis. Même les gens du quartier ne sont même pas venus les déluger, on l'a renvoyée de la maison. Maintenant, elle est quittée à Bobo, maintenant elle est à Selmer. Maintenant, elle est plus à Bobo, elle est à Selmer maintenant. Quand tu vas ici enfant d'Abobo, tu as oublié que tu es enfant de Yopougon où on vous a chassé. Tu as oublié que tu es enfant de Yopougon. Chaque fois que tu parles, moi ici enfant d'Abobo, toi tu es enfant d'Abobo où? Parce que Makoso dit qu'il est enfant d'Abobo, donc toi aussi il faut dire enfant d'Abobo. Makoso lui il est né en Doussi. C'est pas à Bobo il est né. Il est enfant de Doussi. Bande de menteurs. Pensez que, hé, nous à 13 juillet on connaît enfant d'Abobo. On voit quand enfant d'Abobo marche, on connaît. Voilà. Parce qu'on a eu déjà les think tanks avec eux. Groupe par groupe. Donc enfant d'Abobo nous on connaît. Enfant d'Abobo c'est pas les peureux. Vous comprenez non? Enfant d'Abobo c'est pas les gueulards. C'est des gens même jokers. Toi, malheureux comme ça, tu vas venir sur les réseaux sociaux, continuer de manquer respect aux gens. Toi, tu te prends pour qui même? Ta tête qui s'enfle à chaque seconde, là, jusqu'à même ta chair auprès de tes oreilles, là, ta chair sur tes tempes, là, ça dépasse tes oreilles. Toi, tu vas venir parler aux gens ici. Toi, tu crois que tu es qui? Toi, tu crois que tu es qui? Ce que tu ne sais pas là, c'est qu'on m'appelle anti-bas. La façon ça vient, c'est comme ça repart. Voilà. Mais toi et moi, j'attends ta prochaine vidéo. Il semblerait que tu as annoncé une vidéo sur moi que tu as éliminé. Non, 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 petit, prends courage. Petit, prends courage. On est dans le game. Voilà. Il a te montré combien de fois les moutons baisaient ta maman dans les rues. Il a te montré combien de fois on a pris tratra pour fourrer le vagin de ta maman. Il a te montré que son claco là, que c'est dans son vagin même qu'on pilait ça.
Il va te montrer ça petit. Je ne suis pas dans le musulman avec toi. Il dit c'est Don Giovanni le slammer, c'est pas Bob Lee. Voilà. Il a enlevé ça dans tes yeux propres. Malheureux là. Toi, tu peux te comparer à qui? Toi qui dors dans une case en France, là-bas, tu peux te comparer à qui? Toi qui n'as pas de vie en France, toi qui es un plongeur qui lave les assiettes des gens là-bas, un menteur malheureux. Toi, tu as parlé de qui? Toi, tu peux parler à qui sur les réseaux sociaux? Toi, tu es qui même? Toi, tu es qui? Un petit malheureux? Toi qui t'habilles, on dirait chose comme quelqu'un qu'on vient de tirer tout droit d'une mort. Quand tu en baisses, on dirait que quelqu'un qu'on a habillé, qu'on a mis dans une morgue. Même les morgues, les gens, les morts qu'on ressort des morgues même sont plus bien, mieux habillés que toi. Toi, tu es qui? Toi, tu vas apprendre quoi aux gens sur les réseaux sociaux? Toi, tu vas dire quoi aux gens sur les réseaux sociaux? Parce que quand on parle, on dit non, on ne descend pas dans la poubelle. Non, non, non. À un moment donné, il faut qu'on descende. Parce que quand on ne descend pas dans la poubelle, les gens exagèrent. Quand on ne descend pas dans la poubelle, c'est ton ou même toi-même tu peux regarder, puis tu peux te comparer à l'Arson Créa. C'est ton ou qu'on peut regarder, puis on se compare à l'Arson Créa. Ou bien c'est les seins avec les choses, les tâtres, les choses, la boue en bas des seins de ta mère, là. C'est ça, on regarde, puis on se compare à l'Arson Créa. Toi, tu connais la maman de l'Arson Créa. Tu sais combien d'enfants cette femme a eu dignement. Tu connais l'éducation qu'elle a donnée à ses enfants. Tu sais combien de fois elle a vécu. C'était une femme responsable. C'est pas comme ta mère qui vendait Claclo. Tu comprends bien, non? La maman de l'Arson Créa ne vendait pas Claclo. Je vais te dire ça. Malheureux comme ça, tu peux te comparer aux gens sur les réseaux sociaux. C'est à qui tu peux te comparer même sur les réseaux sociaux? Si c'est pas à Camille Makosso et sa famille, c'est à qui toi tu peux te comparer sur les réseaux sociaux? Qui est ton camarade sur les réseaux sociaux? Malheureux comme ça. Là. Toi tu as quoi? Tu n'as rien au pays, tu n'as rien en France, tu vis comme un rat d'égout en France là-bas, tu vis un malheureux en France là-bas, tu n'as même pas de femme, tu as payé enfant pour qu'on dise que c'est ton enfant pour avoir papier, et c'est toi qui emmènes les gens. Un simple plongeur comme ça, mais dis donc, l'Arson Créa peut t'employer chez elle pour jouer la plonge. L'Arson Créa peut t'employer chez elle pour que tu fasses la plonge. Et c'est à ce moment que tu manques de respect. Tu ne sais pas que les morts, ça se respecte. On t'a pas dit que les morts, ça se respecte. Ou bien tu penses que de la façon, la chose comme le vagin de ta mère est dans les rues et que les gens la tirent après, après chaque heure là. Quand son claquot là, pour lui donner 1000 francs, 2000 francs, on l'amène dans un couloir pour la baiser là. Tu crois que c'est comme ça la maman de l'Arson Créa a vécu? Tu crois que c'est comme ça que la maman de l'Arson Créa a vécu? Parce que quand on s'impose des limites par moment, vous pensez que vous pouvez exagérer quoi. Quand on ne veut pas faire certaines choses, vous pensez que vous avez le monopole de tout quoi. Que vous pouvez vous permettre de faire certaines choses et puis on va vous regarder quoi. Toi tu es qui pour qu'on te regarde faire? Toi, tu es qui? Tu as déjà apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Tu fais quoi? Tu as quel talent? Tu as quel niveau? Tu ne sais pas parler français, tu parles français en reculant, tu parles français en envers, tu parles français mélangé à un chinois et puis arabe, et puis toi tu as parlé aux gens. C'est dans quelle langue tu veux que nous parlions ici? C'est dans quelle langue tu veux nous parler? C'est quelle langue tu parles? Quelle est la langue que tu manipules le mieux? Et puis tu vas nous parler. Un malheureux comme ça, toi sale comme ça, on dirait ta tête de fou. C'est toi qui as venu emmerder les gens ici matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. Toi tu penses que tu es arrivé. Toi, tu es dingue, tu es maman ou bien quoi? Tu crois qu'on est même chose? Quand tu regardes les gens, c'est avec qui même tu peux t'asseoir parler. Va t'asseoir d'abord à Séni Klamba pour parler avec lui avant de faire chose. Même bande de misérables comme ça. Toi, tu as fait quoi? Tu oses parler à une dame responsable qui a des enfants, qui a une famille et qui est en charge d'une famille. Qui est en charge d'une famille. Toi, tu es en charge de qui? Toi qu'on nourrit encore au berceau. Toi qui suis Makosso comme chose, couille, comme un testicule de mouton. Toi, si Makosso n'a pas dit un mot, tu ne peux pas bouger parce que tu as besoin de miettes pour vivre. Parce que tu n'as rien du tout. Et c'est toi qui as parlé aux gens. Toi, tu peux dire quoi aux gens? Malheureux comme toi. Malheureux comme toute ta famille, comme tes parents. Malheureux comme le vagin de ta mère. Tu crois qu'ici, c'est un jeu de clitoris de ta mère? Moi, tu peux parler de ma mère. Moi, je m'en fous. Toi, tu sais ça. Il y a plusieurs fois, on a déjà parlé. Même toi-même, tu as déjà parlé de ma mère. Je ne vais même pas t'accorder de l'importance. Donc, moi, je m'en fous de ça. Moi, danser un peu dans le vagin de ta mère un peu. Qu'est-ce que c'est malheureux, ces conneries là? Tu crois que je suis votre camarade? Tu crois que je suis ton camarade? Ta mère, c'est, on dirait, lance-pierre là. Tu crois que quoi? Elle peut s'égaler à qui? Si toi tu es sûr là, prends photo de la maman de l'Arson Créa, mais et puis mets toi-même la photo de ta maman. Et puis on va comparer. Et puis on va apprécier. Toi, ta maman, on dirait une chose, comment dire, genre, un porc dans la boue là. Tu peux comparer ta maman à qui ici? Tu peux comparer ta maman à qui ici? Connerie là. Ça, c'est juste une mise en garde. Je n'ai pas clashé aujourd'hui, hein. C'était juste une mise en garde. Maintenant, je vais passer à toi, Louise Makosso. Attends, bois un peu d'eau. Je vais te prendre tout de suite.
Ok. Je vous avais prévenu, on ne touche pas à ma famille. Donc on est dedans, jusqu'à Las Caras. Et si vous voulez, tous les coups sont permis. Hein. Moi, m'en fous. Hein. Vous me connaissez. Moi, m'en fous jusqu'à demain. Si vous voulez, tous les coups sont permis. Moi, m'en fous. Je suis prêt pour vous. Voilà. À toi, Louise Makoso. Louise Makoso, laisse-moi te dire quelque chose. Tu sais, tu es la plus laide des réseaux sociaux. La plus vilaine des réseaux sociaux. La plus laide, la plus hideuse. La plus hideuse, pardon, je devrais dire. Et c'est toi qui emmerdes les gens sur les réseaux sociaux. C'est toi qui as pris ton vagin pour mettre ça sur les réseaux sociaux pour faire drapeau. Parce que tu n'as rien apporté. Tu n'as rien apporté à la société. Parce que tu n'as pas de talent. Tu dis que tu tressais, non? Que tu avais salon de coiffure en Côte d'Ivoire. Tresser est devenu quoi? Parce que tu n'as pas de talent. Tu ne sais pas tresser. Tu as dit que tu vendais charbon. Ça n'a pas marché aussi. Le créneau que tu as trouvé, c'est de prendre les produits, aller acheter les produits avec les filles un peu intelligentes qui fabriquent, qui font les mélanges de produits cosmétiques et qui vendent ça. Aller acheter les pots là, 10 000 avec elles, prendre ça, faire découper, et puis prendre, et puis vendre ça aux benguis qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas accès à Côte d'Ivoire, qui n'ont pas accès aux produits en Côte d'Ivoire, sans tenir compte des conséquences que ces produits pourraient créer sur leur corps et dans leur corps. Et c'est vous qui venez l'ouvrir devant les gens ici. Tu peux apporter quoi à cette société-là? Qu'est-ce que toi tu peux apporter? Quand tu parles ton français, Molière à la migraine. Quand tu parles ton français, Molière à la migraine. Donc c'est quoi tu peux apporter sur les réseaux sociaux? Quelle est ta spécialité sur les réseaux sociaux? Mais vous êtes là en train d'emmerder les gens matin, midi, soir. Avec ton ventre, on dirait hirondelle. Avec tes testicules qui sont en bas de tes aisselles. Qu'est-ce que toi tu peux apporter aux gens? Avec ta bouche qui s'est allongée de plus, on dirait on t'a giflé 2 fois de chaque côté, bouilla, bouilla. Et puis ta bouche s'est allongée. Et puis ta bouche s'est allongée. On dirait que vous là, comme vos parents se battaient chez eux là-bas, là, vous avez pris des coups dans la nuque et ça poussait votre visage là vers les choses, comment des gens, vers le devant, ce qui a fait, ce qui vous a donné des trompes tous dans la famille. Et c'est toi qui vas venir emmerder les gens sur les réseaux sociaux. Vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui? Quand toi-même tu regardes ce que tu as appelé sein là, on dirait sein de singe là. Toi tu peux te comparer à femme. Tu peux te faire appeler femme aussi. Quand toi-même tu regardes ton ventre qui brille, on dirait que tu es enceinte depuis ta naissance et que tu n'as jamais accouché. On dirait un oisillon qui est tellement rassasié qu'il est en train de crier dans son nid. Et c'est toi qui vas emmerder les gens matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on devrait attendre de toi? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de toi? Qu'est-ce qu'on devrait attendre de toi? Qu'est-ce qu'on doit apprendre de toi? Mais vous emmerdez un peu trop les gens, mon Dieu. Vous fatiguez un peu trop les gens, mon Dieu. On ne peut plus respirer. On ne peut plus respirer. Quand vous là, vous regardez par exemple la son créa, dites-moi c'est votre ou qui peut l'égaler. Parce qu'elle se rase, elle se coiffe. Vous dites donc, créa tête, grosse tête, ceci, cela. Est-ce que ça c'est un défaut? Dites-moi quelque chose, je vais vous dire. Est-ce que c'est un défaut de s'être rasé? C'est lorsqu'on a confiance en sa beauté qu'on se rase. Toi, Guénon, là, faut te raser un jour, on va voir ton congro là. Si tout le monde n'a pas fui sur Internet ici, s'il n'y a pas eu accident partout, s'il n'y a pas eu accident ni en Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique et en Occident, le jour où toi tu vas te raser, il aura accident partout. Parce que tu vas ressembler à un spécimen tellement rare que même les photographes d'Hollywood vont aller faire photo et ils vont aller te chercher pour faire film d'extraterrestres, film de science-fiction. Toi, qui as les pieds, on dirait canard. Tes genoux sont plus gros que même ton ventre. À tel enseigne qu'on ne veut même pas parler de tes cuisses et de tes mollets. Parce que ça n'existe pas dans votre famille. Les cuisses et mollets, ça n'existe pas. Parce qu'on dirait des criquets. Toi, tu as dit quoi aux gens? Tu es là, tu suis ton frère bêtement. Vous passez votre temps à insulter les gens.
parce que c'est ce que vous avez eu de mieux à faire sur les réseaux sociaux, aucune spécialité, aucune connaissance, vous passez votre temps à insulter les gens et à créer un groupe de haineux qui va passer leur temps à insulter les gens, et puis vous êtes dans ce groupe de aide-moi à détester, de cette alliance de aide-moi à détacher, à insulter tout le monde. Vous prenez pour qui finalement? Vous pensez que vous êtes qui? Toi, d'après toi, tu dis que tu es jeune, mais quand on regarde tes rides, on dirait ma grand-mère qui est décédée depuis 1992. Quand on regarde, ton visage est tellement tombé, on dirait qu'on a versé acide sur toi. Tu n'as pas pitié de toi? Tu t'habilles toujours, on dirait une marionnette. On dirait les choses, comment dire, genre, on dirait les femmes des films d'horreur, les femmes qui effraient les gens dans les maisons. Et que quand tu es couché dans la maison, puis les cadavres passent là. Toujours habillé, on dirait, c'est quoi ça? Un jour, tu as fait l'erreur de porter un collant. Boubou. Il y a eu des accidents non déclarés partout dans le monde. Parce que c'était la première fois qu'on voyait un extraterrestre sur Terre porter ce que tu as porté, que tu as appelé collant. Et c'est toi qui as venu parler aux gens. Toi-même, quand tu te regardes, tu ne vois pas que ton dos, tes fesses, tes cuisses, tes mollets, tout est confondu, on dirait règle. Tu ne vois pas ça? On dirait règle d'un instructeur de CM2. Tu ne vois pas comment tu es. Ton ventre, tout ton corps, tout est confondu. On dirait un serpent bois qui vient d'avaler quelque chose. Et c'est vous qui allez venir ici emmerder les gens matin, midi, soir. Vous pensez que quoi? Vous emmerdez les gens matin, midi, soir. Vous pensez que quoi? Parce qu'on vous laisse faire. Ah non, non, c'est fini maintenant. Ah non, 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 c'est fini maintenant. On est ensemble. On va jouer bien maintenant. Le jeu que vous avez amené, on va jouer ça bien. Et puis après, quand tout cela va passer, on va revenir. Peut-être l'année prochaine, on va revenir. Mais on est dedans au moins pour 8 mois, au moins pour 9 mois. Conneries comme ça. Vous pensez que quoi? Vous avez le monopole de la violence verbale? Vous pensez que vous avez le monopole de l'Internet? Pour qui vous prenez finalement? Parce qu'on vous regarde faire, vous pensez que vous n'en avez pas assez? Regarde-moi ces conneries là. Quand tu te regardes toi-même là, quand tu regardes les 4 qui sont de ta bouche, on dirait des choses comme des gens. Coups de riz de femmes bêtées là. Tu ne vois pas que tu fais peur? Tu ne vois pas que c'est tout ça là qui fait que tu ne peux pas avoir de mari? L'odeur nauséabonde qui sort de ta beuve, avec les 4 qui sont de ta beuve, avec ta morphologie qui est confondue à un animal sorti de l'extraordinaire. Tu ne vois pas que c'est tout ça qui fait que toi et ton truc géant qui est derrière toi là. J'ai dit géant parce que une grenouille à cette taille là, on ne peut dire qu'une grenouille géante. Sinon les hommes sont plus grands que ça. Tu comprends, Péro? Au lieu de vous concentrer, chercher un mari, au lieu de vous concentrer, apprendre à chercher comment il faut faire pour faire un peu de sport, avoir une forme des humains et avoir un visage des humains, vous passez votre temps à insulter les gens gratuitement sur les réseaux sociaux. Vous passez votre temps à humilier, à insulter, à déterrer maman des gens et à faire tout ce qui vous passe par la tête. Et vous pensez que vous ne pouvez pas être sanctionné? Ah non, 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 non. Si les gens, si vous avez votre main, vous, comme vous le dites, que vous avez des bras longs partout, si vous avez des bras longs partout, moi, votre bras long n'arrive pas sur moi. Peut-être que le gouvernement en Côte d'Ivoire peut vous tolérer, peut-être que le procureur en Côte d'Ivoire peut vous tolérer, mais moi, vos conneries, ça reste sur ma page. Sur les réseaux sociaux, il est temps de mettre fin à tout ça. On est dedans. Au moins 10 mois. Des conneries comme ça. Ton truc est derrière toi là, qui a le ventre, son ventre confondu, on dirait qu'on a pris sac de cacao et puis on a rempli de sable dedans. Elle a un ventre dur comme ça, et puis elle est derrière là-bas, musclée comme ça, on dirait piège d'agouti. Et puis elle est là comme ça, en train de sauter, jouer les singes là. Vous pensez que ça c'est une façon de vivre? Des femmes normales doivent être dans un foyer avec leur mari et leurs enfants. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Des conneries comme ça. Vous êtes là, vous emmerdez les gens matin, midi, soir, c'est de vous, on doit parler tout le temps, vous emmerdez. Quel est votre apport dans cette société? Qu'est-ce que vous apportez? Allez voler de l'argent, ton frère qui vole l'argent aux gens pour dire que ouais, qu'il fait des dons, c'est quel don? Les dons commencent, le bien chose, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Pourquoi vous ne commencez pas les dons sur vous-même? Des conneries comme ça. Avec ton truc qui est là-bas, on dirait danseuse de masque là, qui est derrière toi là. Il faut lui dire de faire très attention et elle devrait chercher plutôt à se trouver un emploi, un vrai emploi, que de faire de ça là son emploi. Rester derrière toi là-bas et puis jouer les zouaves, les guénons là. Et puis les choses, comme les grenouilles géantes en train de sautiller de gauche à droite là. Elle devait se chercher un vrai emploi. Voilà, c'est comme ça la vie est faite. Makosso, je reviens, Camille. Camille Makosso. Toi, ton visage, on dirait qu'on t'a giflé, on dirait, avec poêle là. Toi, tu viens,
C'est toi qui encourages toutes ces bêtises-là. C'est toi qui encourages ces enfants bâtards. Avec toi-même, tu es bâtard, ta famille est bâtard, tous les enfants sont bâtards. Parce que vous ne ressemblez même pas à votre père, que vous dites être votre père. Vous êtes des enfants bâtards. C'est vous qui encouragez tout ça. Comme vous n'avez aucun respect pour votre mère, ni votre père, alors vous déterrez les parents des gens, vous les laminez très bien, et pour vous, la vie est normale. Ah non, on ne vit pas comme ça. Tu peux insulter quelqu'un, tu n'as pas le droit de toucher sa mère. Tu peux insulter quelqu'un, tu n'as pas le droit d'insulter chose comme elle est son père. Ben vous allez me dire quoi? Moi, quand tu vois que j'ai insulté le père de quelqu'un, ça veut dire que la personne a insulté mon père. Si tu me vois insulter la mère de quelqu'un, c'est que la personne a insulté ma mère. Si Larson Créa a osé parler de ta mère, c'est parce que toi, tu as été le premier à parler de sa mère, et je vous connais. Et la vidéo, je l'ai ici. Bande de salopards. À la prochaine rencontre, pour la prochaine vidéo, demain ou après-demain, j'attends vos sorties. Je vais payer minutieusement sur vos pages. Vous voyez leur sortie, amenez-moi ça en inbox, parce que souvent, je n'ai pas le temps d'aller sur leur page. Vous voyez leur sortie me concernant, amenez-moi ça en inbox. Des conneries comme ça. C'est votre ou qui peut se comparer à Larson Créa. C'est votre ou même, professionnellement parlant, socialement parlant, intellectuellement parlant, c'est votre ou qui peut se comparer à Larson Créa. Vous pensez que c'est une plaisantine qui fait n'importe quoi, qui n'a pas de vie? Une femme qui a bien organisé sa vie et qui vit sa vie. Une femme qui veut respecter l'âme de sa mère. Et vous êtes là, vous prenez plaisir. Quand vous n'avez plus rien à dire sur les gens, quand vous n'avez plus de sujet, quand vous êtes battu dans les clashs, alors vous allez déterrer les parents des gens. C'est vous qui dites que vous voulez faire clash. Donc quand tu fais clash, il faut assumer. Quand le gars te malmène ou bien la fille te malmène, tu t'en déterrer ses parents. Pourquoi tu vas déterrer ses parents? C'est toi qui as voulu faire clash? Allons-y dans le clash. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine. Ciao. C'était Don Giovanni, l'islam.